Coucou à tous, aujourd'hui c'est le moment de mon grand départ. C'est aussi le premier jour d'une nouvelle vie et je pourrais même dire que c'est l'instant d'une renaissance. J'ai réussi à lâcher prise, mais ce terme ne signifie pas seulement lâcher quelque chose pour aspirer à plus de sérénité. Il y a dans la deuxième partie de ce mot le terme prise. Ainsi donc, on pourrait dire que le lâcher prise est le fait de lâcher quelque chose afin de prendre autre chose. J'aime beaucoup la métaphore d'Olivier Clerc à ce sujet quand il parle de lâcher un trapèze pour en attraper un autre. Pendant quelque temps, on est dans le vide. Ça fout la trouille, mais c'est une étape obligée. Car que se passerait-il si nous attendions de lâcher l'ancien trapèze seulement quand l'autre arrive? On finirait fatalement au sol. C'est un peu comme Tarzan qui va de liane en liane. Il s'agira de vaincre sa peur. Et surtout, de ne pas penser qu'on va louper la prochaine liane ou le prochain trapèze. Non, tout est dans la foi. Faisons confiance. Alors ces quelques moments hors de notre zone sécure, comme en suspension dans le vide, font partie du processus. Ainsi, si nous avons le désir brûlant d'atteindre un espace supérieur, un mieux-être, il ne s'agira pas de se focaliser sur nos peurs, mais sur la foi et la confiance en nous et en la vie. Olivier Clerc illustre aussi ce passage en nous décrivant l'image du sas. On parle d'un sas quand on veut mentionner un lieu qui illustre une transition entre deux milieux différents. Si l'on garde l'exemple du sas d'un sous-marin, on dira que le sas constitue en fait l'endroit faisant la transition entre le milieu de l'air et le milieu de l'eau. Nous ne pourrions tout simplement pas passer d'un état à un autre sans passer par ce sas. Et en ce qui concerne notre vie, c'est la même chose. Si nous voulons vraiment nous donner les chances d'atteindre un état de bonheur supérieur, nous devrons forcément passer par une transition qui peut être très inconfortable à un moment. Il y aura forcément tout un tas de deuil à faire en fonction de l'ampleur du choix que vous déciderez de mettre en œuvre. Alors tout cela, j'ai envie de vous l'illustrer aujourd'hui par mon parcours. Non comme un modèle à dupliquer, mais surtout pour rendre espoir aux personnes qui sont, comme je l'ai été, il y a plusieurs mois, encore au fond du trou, et qui ne savent pas comment sortir de l'impasse. Une fois sortie de l'emprise directe avec mon bourreau, je me suis rapidement retrouvée sous son emprise indirecte. En effet, il se servait des lois, ou plutôt des vides juridiques et administratifs pour continuer son emprise. J'avais pourtant la ferme intention de m'en sortir, de me reconstruire, mais chaque semaine, la réception de recommandés ou autres mauvaises nouvelles s'avérait être des chaînes supplémentaires et me faisait à nouveau basculer au fond du trou. Alors un matin, ne pouvant plus supporter cette situation que j'avais tenté depuis plus de 3 ans à résoudre, j'ai pris la ferme décision de laisser tout mon patrimoine et de partir me reconstruire ailleurs. Évidemment, on ne prend pas ce genre de décision de but en blanc, mais étant de personnes très persévérantes, j'avais plus d'autre issue positive. Certes, je pouvais vivre au crochet de l'État, avec le minimum vital. Je pouvais mourir à petit feu en consommant alcool et antidépresseurs. Je pouvais ruminer jour et nuit en nourrissant rancœur, haine, amertume et colère. Mais tout cela aurait été très nocif pour mon estime de moi, ainsi que pour ma santé physique et mentale. J'aimais la vie et je ne pouvais plus supporter l'idée que mon environnement extérieur tente indéfiniment d'éteindre ma petite flamme intérieure. J'ai dû apprendre d'une part à calmer mon mental, qui se voulait toujours dominant dans mes pensées, et aussi j'ai appris petit à petit à écouter mon cœur, mon âme. Et que me disait-elle? Elle me disait d'embrasser la vie, de remercier pour tous ces événements douloureux, car sans ces derniers, je n'aurais jamais eu d'électrochoc, je n'aurais jamais vu, entre autres, que le matérialisme restait futile et éphémère, que la course effrénée que j'avais menée pour construire un patrimoine m'avait empêché de vivre réellement. Après tout, nous n'emmènerons rien avec nous le jour où nous quitterons ce bas monde. Alors le patrimoine que nous avions amassé depuis plus de 2 décennies ne justifiait en rien que l'on bousille sa vie, sa santé et celle de ses enfants. J'avais quelque chose d'autre à faire que de pleurnicher sur mon sort. Moi seule pouvais mettre fin à toute cette dépendance. Il s'agissait de ma vie et de mes choix. J'ai donc vendu tout ce que je pouvais pour avoir un minimum de ressources afin de pouvoir trouver un logement et de quoi nous nourrir quelques semaines. Actuellement, je ne sais pas trop comment on va vivre plus tard avec mes enfants, ni nous nous logerons sur le long terme, mais je ne m'en préoccupe plus. J'ai la foi que tout va se mettre en place car j'ai écouté mon âme. Tous nos biens, à nous 5, entrent dans seulement cette caisse. Mais le plus important dans cet énorme tri que j'ai dû effectuer,
c'est que j'ai recouvré la liberté et je ne me suis jamais sentie aussi sereine et aussi légère. J'ai osé faire le grand saut et je suis fière de mon courage. J'ai à nouveau confiance en mon potentiel et en la vie. J'ai la profonde certitude que tant que je resterai dans cet état d'esprit, tout prendra place de manière fluide. Dernièrement d'ailleurs, j'ai expérimenté les conséquences de ma nouvelle façon de penser et ça marche. Je vous jure, ça marche. Tous ces signes me confortent dans l'idée que je ne me suis pas trompée. Je vous transmets juste après ma vidéo les photos de ce que je possédais il y a quelques mois et de ce qu'il en reste aujourd'hui. À présent, ce n'est plus mon souci. Je laisse mon patrimoine à l'État et je pars les poches, oui, un peu moins remplies, mais la tête et le cœur emplis d'une sérénité que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Alors s'il vous plaît, ne vous épuisez pas dans des procédures douloureuses et tellement longues qui vous détruiront davantage. Ayez la force de tourner la page, ou mieux, de changer de livre. Tout cela reste une affaire de choix, et vous seul êtes responsable de votre vie et de ce que vous voulez en faire, ou pas. Allez, la prochaine vidéo, ce sera dans mon nouveau pays, dans ma nouvelle patrie d'adoption. Et évidemment, je ne manquerai pas de vous faire un petit coucou de là-bas. À très bientôt. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, où diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Qui perle sur mon front